Et oui, nous allons maintenant aborder le prochain sujet et notamment la notion de responsabilité qui vient challenger les régies publicitaires. Pour cela, Eva Respo va nous rejoindre dans quelques instants. Elle est directrice marketing, innovation et communication d'M6 Publicité. Elle sera rejointe dans un second temps par Marion Derrider-Blondel qui est directrice marketing, data, communication chez Engie et Jérémy Vallée, directeur de M6 Unlimited, M6 Publicité. C'est donc la thématique suivante, le green en régie. Et n'oubliez pas, vous pouvez poser vos questions via le chat. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de venir vous parler de la thématique du green en régie, qui est en réalité un sujet autour de l'engagement et qui a pour mérite de positionner le rôle des régies dans notre écosystème publicitaire qui est en mutation. Alors, une des particularités d'M6 Publicité, à travers l'écosystème média du groupe M6, télé, radio et digital, c'est que chaque semaine, la régie touche près de 9 Français sur 10. Alors ces Français, finalement, ils représentent l'ensemble des consommateurs. On apprend à les connaître, on part à leur rencontre tous les jours, que ce soit via nos contenus, via les publicités qu'on diffuse, et on apprend quels sont leurs besoins, et ça nous permet aussi d'anticiper les tendances de consommation. Alors à travers nos études, on a mis en évidence que 85% des consommateurs souhaiteraient que les marques communiquent davantage sur leurs engagements. Donc finalement, on est dans une société où on communique toujours plus parce qu'il y a une surconsommation, mais on a des consommateurs qui souhaiteraient consommer autrement, voire moins consommer, et qui souhaiteraient surtout que les marques s'engagent. On peut avoir un paradoxe qui est, à cette heure de surconsommation, comment est-ce qu'en tant que marque, je fais pour communiquer autour de mes engagements, mais tout en évitant le risque de publiphobie et le risque de greenwashing. Alors nous, chez M6 Publicité, on est convaincus d'une chose, c'est qu'il faut y aller, il faut être dans l'action et il faut communiquer sur ces sujets. Alors à travers notre groupe qui est engagé sur différents sujets depuis pas mal d'années, on a voulu l'année dernière avoir un dispositif très fort au niveau éditorial qui s'est appelé la Semaine Green. Et en fait, c'est une semaine qu'on a entièrement dédiée à la thématique de l'environnement, au cours de laquelle on a diffusé une 60aine d'heures de programmes liés au sujet de l'environnement, que ce soit sur nos chaînes de télévision ou nos stations de radio. Résultat, plus de 8 Français sur 10 qui ont été exposés à ces messages nous ont dit avoir eu envie d'adopter des comportements plus responsables. Alors bien sûr, cette semaine Green, elle va revenir en 2021. Ce sujet n'est pas dédié qu'à une semaine dans l'année. Nous, tout au long de l'année, on diffuse des sujets liés à la thématique de l'engagement, que ce soit à travers nos chroniques, nos magazines, etc. Mais on s'est dit, et si on en faisait un petit peu plus ? Parce qu'il y a une cause commune qui est assez passionnante, qu'on a envie de défendre, c'est celle d'être acteur du changement des comportements. Comment est-ce qu'une régie audiovisuelle puissante comme celle d'M6 Publicité peut-elle accompagner les marques à faire évoluer les habitudes de consommation et à participer à sa manière à la transition énergétique? Alors, une des clés de réponse, elle va venir se trouver finalement dans une des valeurs constitutives de nos médias, qu'ils soient télé ou radio, et c'est ce qu'on appelle l'écoute conjointe. L'écoute conjointe, c'est la capacité qu'a un média à fédérer plusieurs personnes d'une même famille, d'un même foyer, devant un contenu, devant un écran, notamment un écran de télévision. Et la force de cette écoute conjointe, c'est que finalement, elle est capable de créer de la discussion, du débat au sein du foyer. Contrairement aux idées reçues, on est tout sauf passif quand on regarde un programme télé. On l'adore, on le déteste, mais en tout cas, on adore en parler. On a forcément un avis. C'est vrai sur n'importe quel type de contenu, que ce soit un programme ou d'ailleurs une publicité. Et parce qu'on a un avis, parce qu'on ressent une émotion quand on le regarde, on a envie de partager. Et en ça, on enclenche déjà des choses et on opère une certaine transformation d'un téléspectateur qui lui-même devient acteur. Et c'est cette qualité d'écoute du média qui nous a poussé à créer un certain nombre d'initiatives responsables.
Alors, le sujet de la responsabilité, le thème en soi, il peut déjà poser débat, puisque étymologiquement parlant, responsable, c'est quelqu'un qui doit répondre de ses actes. Ça peut faire peur, ça peut paraître comme un carcan, ça peut être un petit peu limitant. Et c'est pour ça que nous, on a voulu parler d'initiatives positives. Pourquoi positives ? Parce qu'elles s'inscrivent dans une dynamique. Et à partir du moment où il s'agit d'insuffler le changement, il s'agit d'étendre le champ du possible. Et donc, on va avoir besoin de positivité. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant quand on parle de communication, d'engagement, c'est qu'à notre échelle, on voit aussi une transformation dans les manières de communiquer. Et cette transformation, elle passe par 3 principaux leviers. Le premier, c'est la créativité. Lorsqu'il s'agit d'inspirer un certain changement auprès de nos publics, on se doit de redoubler de créativité pour pouvoir aller sur de nouveaux territoires et aller chercher de nouveaux terrains d'expression. Le deuxième élément, c'est notre capacité à amplifier les messages, à donner une certaine caisse de résonance. Parce qu'une fois qu'on a un message qu'on juge juste, il va s'agir d'aller chercher le bon média, lui adapter le bon message et bien sûr l'adapter en fonction des types de ciblage qu'on va aller choisir. Et en orchestrant ces campagnes à un niveau cross-média, on pourra donner la résonance nécessaire à cette thématique. Et d'ailleurs, au niveau concrètement, sur le terrain, on peut même aller un petit peu plus loin avec des activations in-store ou la création d'événements qui peuvent fédérer. Le troisième point, peut-être le plus important, c'est l'incarnation. Lorsqu'il s'agit d'inspirer, lorsqu'il s'agit de pousser une société à changer, il faut véhiculer des valeurs. Et pour ça, il faut incarner les messages, avoir les bons ambassadeurs. Que ce soit nos animateurs ou des influenceurs, ce qui est très important pour nous, c'est bien sûr qu'ils suscitent des émotions, qu'ils communiquent, qu'ils portent des valeurs. Et d'ailleurs, à notre échelle, lorsqu'il s'agit de les motiver pour s'adosser à certaines causes plus engagées, on se rend compte qu'ils vont redoubler de passion et d'énergie justement pour soutenir ces causes. Alors, là, on vient de voir globalement les différents types d'orchestration un petit peu classiques, mais qui vont se transformer lorsqu'il s'agit d'aborder la thématique du green en régie. On a voulu aller un petit peu plus loin, avec toute l'humilité qui est nécessaire quand on parle de cette thématique glissante qui est la thématique du green. Et nous, on considère que pour traiter de ces sujets, on a besoin d'expertise. Alors cette expertise, on la nourrit au fil des années. On est en train de construire collectivement un écosystème un petit peu plus juste, un petit peu plus raisonné, mais on a voulu prendre aussi un petit peu d'avance en s'alliant autour d'un partenariat avec une agence qui s'appelle la Link Up Factory, qui est une agence conseil experte sur les sujets de responsabilité sociétale et environnementale et de responsabilité sociétale des marques. L'objectif, c'est pour les opérations spéciales de pouvoir proposer des solutions qui soient intégrées, qui vont de la stratégie de marque jusqu'à la médiatisation, en passant par la création et la production. Pourquoi avoir cette solution intégrée ? Parce que quand il s'agit de ces thématiques d'engagement, on a un besoin de cohérence. On ne peut pas se retrouver en bout de chaîne en communiquant sur des actions finalement que l'on ne fait pas tout à fait. Et inversement, parfois, quand on agit au niveau de la stratégie de marque, on peut être un petit peu frustré quand on voit que le message s'effiloche et perd un petit peu de sa robustesse lorsqu'il arrive à l'étape de la médiatisation. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette cohérence avec une offre qui est conçue vraiment de la stratégie jusqu'à l'activation média. Et puis, les marques, elles communiquent bien sûr en direct auprès de leurs consommateurs. Elles s'engagent auprès de leurs consommateurs, mais elles s'engagent aussi parfois auprès d'associations. Et on a voulu rendre hommage à ces associations, justement, entre une marque et une association, en s'associant à un label qui s'appelle le label Ad for Good, qui est positionné comme le premier label à impact social et environnemental pour la publicité. Et les orchestrations qu'on pourra mettre en place auront vocation à communiquer autour d'une association entre une marque, une association de leur choix auprès du grand public, avec un certain nombre de formats publicitaires dédiés.
Alors voici pour l'ensemble des défis auxquels les marques sont confrontées. Alors pour parler un petit peu des résultats, de manière très concrète, on a un assez beau cas, un très beau cas même, avec une marque qui a été confrontée finalement à tous ces défis. Besoin de changer les comportements, besoin de positivité, besoin d'incarner, d'amplifier son message. Et cette marque, c'est Engie. Alors, je vais maintenant accueillir sur ce plateau Marion Derrider-Blondel, qui est directrice marketing chez Engie, et Jérémy Vallet, qui est directeur d'M6 Unlimited chez M6 Publicité, et qui nous parleront de cette campagne qu'on a réalisée conjointement. Alors, de retour sur ce plateau, alors je précise, on est 3, on n'a pas de masque, mais les distances de sécurité sont respectées. Alors Marion, justement, Engie fait partie des seules marques qui osent pousser leurs consommateurs à moins consommer. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos enjeux autour de cette prise de parole ? Oui, bien sûr. C'est vrai qu'on a voulu lancer un programme ambitieux pour nos clients autour de, justement, du consommer moins et mieux. L'idée, c'est d'aider justement ces clients qui ne savent pas toujours ce qu'il faut faire, qui entendent beaucoup de choses qui sont parfois contradictoires, à vraiment s'ancrer dans cette transition écologique. Et à travers ce programme, on leur propose tout un tas d'actions faciles à réaliser. C'est ouvert à tous nos clients et ils peuvent jouer, gagner des points qui s'appellent des kiloactes. Et ils peuvent utiliser ces kiloactes dans des actions qui sont elles aussi vertueuses pour l'environnement. C'est vrai que c'est un programme qui est ambitieux, comme je le disais, qui ne nécessite pas de participation complémentaire et qu'on voulait vraiment mettre en valeur d'une manière un peu spéciale. Alors, c'est une question pour Jérémy. Comment on s'organise pour répondre au brief d'Engie ? En quoi est-ce qu'il était particulier ? Alors, on n'a pas véritablement d'organisation spéciale pour répondre à ces briefs-là. On utilise la méthode que l'on a pour accompagner tous nos partenaires. La différence, c'est que c'est un brief RSE, Green. Et quand on a des marques qui nous approchent sur ces sujets-là, on a différentes typologies de marques. On a des marques qui se cherchent un peu et qu'on accompagne, notamment via Link Up Factory, vous en parliez juste avant. Et puis il y a d'autres marques qui arrivent avec un brief très construit par l'intermédiaire de l'agence de pub qui était Blue. Et en l'occurrence, c'était le cas d'Engie. Et le cas d'Engie, le brief était parfaitement construit. On voit, il y a un vrai programme. Marion vient d'en parler juste avant. C'est très carré. Et nous, derrière, c'est énormément de matière sur laquelle on s'appuie. Et généralement, sur ces briefs RSE, c'est assez facile d'aller chercher les solutions à l'intérieur du groupe M6. On a un terrain de jeu qui est assez large. Et les différents actifs que l'on sollicite sont généralement plutôt une oreille attentive sur ce genre de sujet. Et derrière, c'est notre travail de se mettre aux côtés d'Engie pour porter le message au plus grand nombre, puisque la cause est belle et que c'est une très bonne nouvelle de communiquer sur ce sujet-là. Et du coup, on a choisi des ambassadeurs pour cette campagne. Est-ce qu'on peut peut-être en dire un petit peu plus au niveau de l'orchestration ? Déjà, je suis contente de vous entendre parler d'ambassadeurs, parce que généralement, on parle d'animateurs qui font des prods, etc. Non, là, c'est de véritables ambassadeurs. Donc, je vous le disais, quand on fait appel aux différents actifs du groupe M6, les talents font partie de ces actifs. Lorsque l'on décide de faire appel à ces talents-là, assez rapidement, on sent qu'ils vont aller plus loin que le simple engagement d'une prod de spot. C'est ce qu'on a reçu assez spontanément avec Norbert et avec Julia. Ils sont complémentaires. Ils ont comme point commun d'être assez proches de nos audiences. Nos audiences se reconnaissent en eux, mais ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'ils ont des tempéraments et des caractères bien différents. Donc, on trouvait que c'était le bon casting. Peut-être Marion, est-ce que, pour compléter, est-ce qu'il y a une tonalité particulière que vous aviez souhaité imprimer pour la campagne ? J'imagine un certain besoin de cohérence avec les autres piliers de la marque. Oui, alors une tonalité avec les piliers de la marque, avec le programme qui se veut vraiment très didactique et qui n'est pas donneur de leçons. Donc il fallait qu'on ait effectivement une possibilité d'engager sans dire vraiment des choses qui sont extrêmement culpabilisantes pour nos consommateurs. Et puis, on avait une campagne de com qui était aussi prévue avec déjà un outil qui était créé, une jolie publicité. Et donc, c'est vrai qu'un des éléments hyper intéressants, c'était de pouvoir rebondir sur cet outil plutôt que de faire quelque chose qui aurait été complètement à côté.
Et donc, c'est vrai que dans le cadre là, en tous les cas, les deux ont parfaitement joué le jeu. Et c'est vrai que c'était super d'avoir cette complémentarité pour le coup entre l'objet campagne très classique et puis les outils qu'on a pu monter en parallèle avec Julia et Norbert. Alors avant de revenir peut-être en détail sur les résultats, on va peut-être diffuser à la suite les 2 spots qu'il y a eu avec Norbert et avec Julia. Et voilà, mode économie d'énergie activé. On a tous le super pouvoir d'agir pour l'environnement. Alors Engie lance le programme qui récompense ceux qui consomment moins d'énergie. J'agis avec Engie. Et voilà, mode économie d'énergie activé. On a tous le super pouvoir d'agir pour l'environnement. Alors Engie lance le programme qui récompense ceux qui consomment moins d'énergie. J'agis avec Engie. Jérémy, peut-être un mot sur le dispositif. Bien sûr, le dispositif, vous venez de voir du coup 2 spots télé de 20 secondes, un avec Norbert, un avec Julia. Donc c'est ce qui a été diffusé en télé au début du confinement, donc un contexte finalement assez favorable pour faire passer ces messages-là. Les gens étaient chez eux et pouvaient faire attention à leur consommation d'énergie. Et ensuite, on avait des formats digitaux plus longs qu'on avait mis à disposition d'Engie, à disposition de nos community managers, pour faire passer le message et transmettre sur les réseaux sociaux cette belle cause. Et alors au niveau des résultats, peut-être un mot Jérémy, puis Marion. Alors, surtout Marion, mais nous les résultats au final, c'est qu'on est déjà assez fiers des spots qui sont sortis. On s'est amusé à les produire en collaboration encore une fois avec l'agence et avec Engie. Nous, les premiers KPIs qu'on peut observer, c'est notamment les formats qu'on dépose sur les réseaux sociaux et le bruit que ça génère. On sait que quand c'est mal fait, quand c'est mal choisi, assez rapidement on dérive sur un bad buzz. Là, les bruits étaient globalement très bons, même excellents. Donc c'est le premier KPI que l'on a. Et puis après, je laisse la parole à Marion qui a certainement d'autres choses à apporter. Oui, alors moi j'ai mon anti-sèche pour les chiffres, mais je pense que vraiment les premiers éléments, ils sont qualitatifs. C'est aussi la même chose, c'est-à-dire que le fait de pouvoir travailler comme ça avec des personnalités aussi charismatiques et emblématiques, ça rend fiers déjà les gens en interne. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours en interne de personnes qui étaient vraiment extrêmement touchées de pouvoir être portées par des personnages aussi connus, aussi sympathiques. Donc ça, c'est vraiment un premier KPI, nous, qui nous tient à cœur. Et puis après, bien sûr, on mesure ce que ça donne en termes de notoriété et d'attribution. Donc on a des résultats qui sont très très bons, parce que notamment là où ça fonctionne très très bien, c'est sur la facilité de compréhension, par exemple, où on gagne 10 points par rapport à notre spot classique sur on a compris ce que nous disait la personnalité. On a aussi des éléments sur l'agrément, où on est dans des agréments qui sont proches de 80%. Sur les outils qui ont été testés, donc c'est excellent. On parle d'énergie, on parle d'un sujet qui est aux clés de la transition, vraiment au centre de la transition énergétique et pourtant qui génère très très peu d'affect chez les gens parce qu'ils ne comprennent pas bien de quoi il retourne. C'est un produit qui n'est pas physique, donc c'est un produit sur lequel c'est très dur d'engager. Et c'est vrai que là, avec ces éléments-là, on a réussi à engager autour de mon programme pour agir, pour diminuer la consommation d'énergie de nos consos. Et encore une fois, vraiment dans une tonalité très positive, pas du tout culpabilisante. Donc c'est vraiment exactement ce qu'on cherchait, on est très très contents. C'est vrai que la simplicité d'exécution, la simplicité du message, en tout cas, c'est quelque chose de clé. Est-ce que vous voulez rebondir l'un et l'autre sur un des éléments de notre échange ? Je partage l'avis de Marion. En termes d'incentive interne, au final, ce genre de projet, c'est génial. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à désigner un chef de projet sur ce projet-là. Ils s'auto-désignent tout seuls, ils sont même plusieurs à s'auto-désigner. Donc en termes d'engagement des équipes, déjà, c'est merveilleux de pouvoir travailler sur des projets de ce type-là. Et derrière, si ça marche, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, et pareil, c'est vrai que la difficulté, c'est que c'est ce sujet qui est lourd, dans lequel on doit tous s'engager. C'est comment, en fait, on change nos manières de consommer aujourd'hui pour quelque chose qui arrivera peut-être dans 10, 15, 20 ans. On parle de choses comme des kilos de CO2. Quel français sait qu'en moyenne, on en émet 13 et qu'il faudrait en émettre que 2 ? Et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, matériellement parlant ? Et donc, le fait de passer par des actions assez simples, comme on a pu les montrer, alors d'aucuns pourraient dire que c'est très simpliste. Moi, je pense que tout pas qui est fait, en fait, est dans la bonne direction et un pas qui est bon à prendre. Et ça nous aide. Et c'est vrai que le fait d'incarner, encore une fois, ces messages qui peuvent paraître moins intéressants par des personnalités très positives, encore une fois, j'insiste beaucoup là-dessus, mais parce que je pense que ça joue. Ce n'est pas des personnages de pub, c'est des personnages qui sont dans le quotidien vraiment des Français.
Et le fait que ce soit eux qui fassent passer ce message, c'est un vecteur extrêmement important. Et donc, c'est clé, je pense, pour la transition qui nous attend. Merci beaucoup à tous les deux pour votre témoignage. Je pense que s'il y a un message qu'on pourrait aussi faire passer, c'est que le green, c'est bien sûr une thématique d'engagement. Mais aujourd'hui, les marques, je pense que Engie, vous êtes bien positionnés aussi pour le dire, les marques, elles ont un rôle sociétal à jouer et qu'elles peuvent toutes avoir un engagement à porter, quel qu'il soit. Et nous, au niveau d'M6 Publicité, on est convaincus que c'est en communiquant dessus que finalement, on a tous à y gagner, surtout que les marques en sortiront grandies. Et allez-y, n'hésitez pas à nous solliciter, à contacter Jérémy et on vous dit à très bientôt sur le sujet.